BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Morel et Prom, le groupe spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, a multiplié son bénéfice par 4 au premier semestre, soutenu par la flambée des cours du pétrole. On va en parler avec Olivier de Longavant, directeur général de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 138 millions de dollars pour le bénéfice net, 250 millions pour l'excédent brut d'exploitation, 113% de hausse par rapport à l'an dernier. C'est lié uniquement à la hausse des cours du pétrole ? Alors, c'est lié pour une grande partie à la hausse du pétrole, de façon évidente. C'est aussi lié au travail qui a été effectué ces dernières années par toutes les équipes de Morel et Prom, du travail pour améliorer nos coûts, du travail également pour renforcer l'efficacité de l'entreprise, des réorientations qui ont été décidées. Donc, c'est le résultat de tout ceci. Mais l'augmentation, oui, des prix du brut y ont joué pour une très grande partie. Bénéfices multipliés par 4 alors que les cours du pétrole, eux, n'ont même pas été multipliés par 2. Quel est l'effet de levier ? Entre les deux périodes, effectivement, c'est à peu près les ratios que vous indiquez. L'effet de levier, c'est qu'en fait, vous avez un pied de coût qui est en dessous de votre marge, et ce pied de coût fait qu'il y a un effet de levier à partir du moment où les prix du brut augmentent significativement. Mais encore une fois, le fait que cette base de coût, on l'ait maîtrisée, ça a beaucoup aidé à ce que ces bénéfices puissent être à ce niveau, qui est une satisfaction de façon évidente pour l'entreprise et ses collaborateurs. Cette semaine, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les gouvernements à taxer les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser la question, ou est-ce que c'est de la démagogie selon vous ? Alors, il faut éviter, je pense, ces débats caricaturaux, puis il faut éviter l'émotion de l'instant. Je rappelle peut-être juste qu'il y a juste exactement 2 ans, je devais annoncer une perte de 600 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 4 fois là ce que j'annonce aujourd'hui comme bénéfice. Donc, il y a des hauts et il y a des bas. C'est normal, il ne faut pas changer non plus les règles. Si vous regardez sur un plan plus général en France, je crois que l'impôt sur les sociétés devrait rapporter cette année 57 milliards d'euros, c'est ce qu'on dit. Je crois que la loi de finances initiale était à 40 milliards, un peu en dessous de 40 milliards, donc c'est déjà une hausse très très bienvenue. Ça représente plus du double de ce que rapportait l'impôt sur les sociétés en 2018, je crois. Donc c'était déjà assez considérable. Et je crois que en ce qui nous concerne, il y a 2 ans, quand on avait ces pertes, avec tous nos collaborateurs, on s'est mis au travail, on a fait beaucoup d'efforts et on n'attendait pas à ce que quiconque vienne nous aider ou verse des contributions pour nous aider. Alors, ce qui est important, c'est de savoir ces bénéfices aussi, qu'est-ce qu'on en fait. Nous, on en fait d'abord une première chose, c'est on réduit notre dette. On avait une dette importante et ça nous permet de le faire, et ça nous permet d'être aujourd'hui toujours présents, vivants, et être en position d'affronter les défis du futur, que ce soit pour nos actionnaires, mais surtout pour la planète, pour les citoyens de ce pays. Et nous produisons un produit qui a effectivement des défauts, ce sont ces émissions CO2, mais dont malheureusement on a encore besoin pour un certain temps. Pour l'instant, les parlementaires en France ont rejeté le principe d'une taxation des superprofits. L'opposition de gauche a déjà prévenu qu'elle reviendrait à la charge à la rentrée. Vous pensez que le gouvernement français va pouvoir rester sur cette ligne? On sait qu'en France, on a souvent la gâchette facile quand il s'agit de taxer les entreprises. Vous avez raison, donc je ne veux pas me risquer à un pronostic. J'espère effectivement que les règles ne seront pas changées. En tout cas, on sait que ça inquiète Bruno Le Maire. Oui, tout à fait, et lui, il est assez vigilant à ne pas changer les règles du jeu pendant le jeu. Je ne sais pas si les sociétés pétrolières sont finalement françaises, sont les plus concernées, parce que nos bénéfices, nous les faisons essentiellement à l'étranger. Exactement. Ce qui explique Total, et en ce qui nous concerne, c'est exactement la même chose. Les appels à la sobriété énergétique pour l'hiver prochain, mais aussi dès maintenant, pour nous permettre notamment de reconstituer les stocks de gaz. Est-ce que la situation aujourd'hui vous inquiète ? Oui, elle m'inquiète, elle est forcément imprévisible. Je crois qu'on fait pas mal de choses pour se préparer à cet hiver qui risque d'être compliqué. Enfin, je vous rappelle, l'Europe dépend à 37%, je crois, pour son gaz de la Russie. C'est considérable
parce que tout ceci se passe à travers des réseaux qui sont des réseaux installés et qu'on ne change pas du jour au lendemain. Et il n'existe pas des disponibilités infinies de gaz plus souple, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié en particulier, et l'hiver risque d'être compliqué. Et donc, je crois qu'effectivement, les appels à la sobriété sont absolument nécessaires et essentiels. Les pays européens cherchent des sources d'approvisionnement alternatives en pétrole et surtout en gaz. Concrètement, est-ce que ça se traduit par une augmentation des investissements dans votre secteur? Est-ce que vous le constatez déjà? Oui, alors actuellement les investissements reviennent un petit peu. Je dirais malheureusement pour l'approvisionnement futur, certaines entreprises ont également une certaine prudence parce que la demande en pétrole, elle est amenée à baisser. Il faut qu'elle baisse parce que il va falloir petit à petit déplacer cette consommation de pétrole et puis d'autres hydrocarbures. La demande de charbon aussi, même encore avant ceci, il va falloir qu'elle s'efface pour faire place aux énergies renouvelables. On nous dit que le réchauffement, que la pénurie, tout cela va accélérer la transition écologique. Pour l'instant, on constate surtout que les gouvernements en Europe n'ont pas d'autre option que de relancer des centrales à charbon. On fait exactement l'inverse. Ouais. Alors ça, c'est tout à fait dramatique sur un plan écologique. Maintenant, on ne veut pas que les gens, cet hiver, n'aient pas d'électricité. Et je comprends cette nécessité qui fait appel à ces ressources qu'on souhaiterait ne pas voir utilisées. Mais globalement, si on regarde sur le long terme, la transition énergétique, elle se met en place et elle va avoir lieu. Et je ne sais pas si les objectifs de la COP26 seront atteints, mais tout le monde travaille dans cette direction. Morel et Prom est engagé en faveur du développement durable. Vous avez 6 axes pour votre engagement. On peut les retrouver sur le site internet de votre entreprise. Comment est-ce que vous préparez concrètement l'après-pétrole ? Alors, nous, notre première caractéristique, c'est de dire que nous voulons faire notre travail. Nous sommes un pétrolier, nous voulons être un pétrolier responsable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous produisons aujourd'hui notre pétrole et notre gaz dans des conditions environnementale, c'est-à-dire un taux d'émission spécifique de CO2 qui est un des meilleurs de la profession. C'est-à-dire que ce n'est pas du pétrole de schiste? Ça n'est pas du pétrole de schiste, mais le pétrole de schiste n'a pas forcément, il est diabbolisé, il n'a pas forcément... Il consomme beaucoup d'eau. Comment ? Il consomme beaucoup d'eau. Il consomme beaucoup d'eau, mais bon, ça peut être dans des régions où on en manque, des régions où on n'en manque pas. Mais ces taux d'émissions spécifiques en CO2 ne sont pas nécessairement très très élevés. En tout cas, nous, ce n'est pas du pétrole de schiste, mais c'est surtout un pétrole que l'on produit dans les meilleures conditions. Alors, nous avons toute une série d'objectifs pour améliorer encore ce bilan. Depuis le début de l'année, par exemple, il y a un sujet important dans l'industrie pétrolière, c'est les émissions de méthane. Bon, nous les avons réduites de 95% entre le début de l'année et aujourd'hui. Qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et donc nous avons réduit cela. Nous avons des objectifs pour réduire notre torchage. Il y a encore du torchage de 90% d'ici quelques années. Et nous faisons un pétrole qui est le pétrole le plus propre au niveau de la production, sachant que, soyons bien clairs, le pétrole émet du CO2 quand on l'utilise, pas tellement quand on le produit. Bon. Il est nécessaire encore d'en utiliser pendant toute cette phase de transition. Nous produirons ce pétrole-là et nous le produirons dans des conditions responsables. Merci beaucoup, Olivier de Longavant, directeur général de Morel et Prom. Je rappelle votre bénéfice semestriel qui a été annoncé ce matin. Il a été multiplié par 4 à 138 millions de dollars.